Bonjour, donc dans cet exercice, on considère des plans P et P', des équations cartésiennes qui vous sont données. Voilà. Et première question, déterminer leur position relative. Alors regardez, à gauche, je vous ai fait un petit récapitulatif avec des schémas que vous pouvez faire pour essayer d'imaginer la situation. Donc quand on veut trouver la position relative de deux plans P et P', eh bien, réflexe, il faut observer leurs vecteurs normaux. D'accord? Ils ont chacun, on peut en extirper un vecteur normal à travers les coefficients qui sont devant x, y et z, comme sur la droite, là, avec mon laser. Et du coup, avec ces deux vecteurs normaux, la première question à vous poser, c'est sont-ils collinéaires? Alors regardez, pourquoi? Parce que s'ils sont collinéaires, donc c'est une multiplicité, je vous rappelle, entre les coordonnées de l'un et de l'autre, eh bien, s'ils sont collinéaires, regardez mon laser, ici, donc on peut avoir deux cas en fait dans les vecteurs normaux qui sont collinéaires. Ils sont collinéaires, là j'ai fait exprès des flèches, vous voyez, qui sont pas forcément de même sens, qui sont ici dans le même sens mais plus ou moins longues. En fait c'est la notion de collinéarité des deux vecteurs ici n et n'. On peut être dans ce cas tout en haut où en fait ils seront collinéaires les deux vecteurs, mais il se trouve que les deux plans vont être confondus, d'accord? C'est ce qu'on va trouver dans un premier cas. Dans un deuxième cas, ils peuvent être donc mes deux vecteurs collinéaires, mais par contre mes deux plans ne sont pas confondus, c'est-à-dire stricts parallèles. Alors en fait, donc vous vous posez la question, est-ce que mes coordonnées de vecteurs n et n' sont multiples l'une de l'autre? Autrement dit, est-ce que mes vecteurs sont collinéaires? Si oui, vous regardez si dans l'intégralité, une équation est proportionnelle à l'autre, d'accord? Vous regardez si toute cette ligne-là est proportionnelle à toute cette équation-là. Et s'ils ne sont pas collinéaires, ben ça veut dire, donc ici, regardez mon laser à gauche, c'est qu'ils sont séquents. Et s'ils sont séquents suivant une droite D. Maintenant, la question qu'on peut se poser, ils sont peut-être, d'accord, séquents, mais ils peuvent être un peu particuliers, c'est-à-dire perpendiculaires, ces plans. Alors en fait, comment on peut distinguer, est-ce que mes plans sont perpendiculaires ici en haut avec mon laser ou pas? Ben, ça va se jouer, encore une fois, grâce à l'orientation qui est ici obtenue avec les vecteurs normaux. Donc en fait, vous aurez des vecteurs normaux qui vont être orthogonaux à chaque fois que vos plans vont être perpendiculaires. Et donc, il suffira de tester est-ce que mes vecteurs sont orthogonaux. Et ça, c'est le critère d'orthogonalité qu'on a vu avec le produit scalaire. Donc, le produit scalaire des deux doit faire 0. Donc, s'il fait 0, vos deux normaux étant orthogonaux, les plans seront perpendiculaires. Et si vous avez un produit scalaire qui ne fait pas 0, vos vecteurs normaux ne seront pas orthogonaux et donc les plans seront séquents suivant une droite. Voilà tous les cas que l'on peut rencontrer de position relative de deux plans. Alors on y va. Donc on attaque notre exercice. On va extirper de ce plan P le vecteur normal numéro 1. Donc je vais l'appeler N2, moins 3. Regardez mon laser et 1. Le deuxième normal, on va l'appeler N', puisque c'est le normal de P', moins 2, 3 et moins 1. Et on va regarder ce qui se passe au niveau des coordonnées. Alors c'est assez immédiat. On voit bien qu'il y a une certaine multiplicité déjà entre les deux. Et du coup, ça fait n, donc c'est 2, moins 3, 1, n', moins 2, 3, moins 1. Ils sont collinéaires parce que tout simplement, quand on fait x moins 1, on voit bien qu'on passe de l'un à l'autre en faisant x moins 1, on dit que ce sont des vecteurs opposés, donc vos deux plans, ils sont parallèles. Maintenant, sont-ils confondus ou pas? On regarde les équations, ici, vous voyez bien que ce petit moins 4, si on fait x moins 1 de toute cette ligne, on n'obtient pas celle-ci à cause du moins 4 qui ne donne pas ici le plus 4 qui n'est pas là. Donc, conclusion, vos équations ne sont pas proportionnelles et vos deux plans, ils sont dans l'espace positionnés ainsi. Vous voyez, j'ai fait exprès de faire n et n' du coup opposés. Vous voyez, puisqu'on l'a trouvé ainsi. Voilà. Alors, question 2, petit a. On considère la droite D de représentation paramétrique, donc qui nous est donnée. Voilà, avec un nombre réel qui est le paramètre. Petit a. Déterminer les coordonnées du point A intersection de la droite D et du plan P. Alors, c'est toujours pareil. Quand on me demande les coordonnées d'un point d'intersection entre deux objets, comme ici, entre une droite et un plan, vous devez résoudre un système. Donc le système, je veux que mon point A soit sur ma droite. Donc les coordonnées de A doivent en vérifier ces trois équations. Je veux que le point A soit sur ce plan P, donc il faut absolument qu'il vérifie l'équation du plan P. Du coup, ça va former un système avec ces quatre équations. Et du coup, c'est assez classique, hein, c'est toujours pareil. Donc, on va résoudre ce système. Donc, les trois premières équations doivent être vérifiées car le point A est sur D. Il doit également vérifier cette équation-là, qui est celle de P, car il est dans le plan P. Et du coup, on fait toujours pareil. On va remplacer, vous voyez, j'ai mis des petites couleurs pour vous expliquer. On va remplacer ce X-là, ce K ici. On va remplacer ce Y qui vaut 1 moins K ici. Ce Z par 3 moins K ici. Ça va vous donner l'équation d'inconnu, le paramètre K. Donc, on la résout. Donc, 2 fois le X moins 3 fois le Y. Là, on distribue bien plus le Z
moins k doit faire 0, faites vos petits calculs, 2 fois k ici, plus 3k ici, 5k, j'en enlève un k, ça fait 4k. Les nombres, qu'est-ce qui me reste là? Il y a un moins 3 qui s'élimine avec un plus 3 ici, mais il y a un moins 4, donc ça fait 4k moins k doit faire 0, et donc k de tête doit faire 1, d'accord? Et donc si k fait 1, ça veut dire que A, ça va être le point de ma droite D, qui va être associé au paramètre k égale 1. Et du coup, pour trouver ces coordonnées, il suffit de remplacer k égale 1 dans l'équation de la droite, c'est-à-dire ici on trouve donc x fait 1, l'abscisse de A c'est 1, 1 moins 1, son ordonnée sera 0, et 3 moins 1, sa cote sera de 2. Voilà qui clôture cette question de A. Question 2B, c'est exactement la même chose. Donc on va refaire, si vous lisez bien, trouver les coordonnées de B, le point d'intersection de cette même droite D, mais cette fois-ci avec l'autre plan P', je vous rappelle qu'ils étaient parallèles quand même. Et donc du coup, c'est parti, on va résoudre un système similaire. Donc les trois premières équations seront les mêmes puisqu'on reprend ma droite D. Par contre, je dois faire attention à prendre l'équation du plan P' qui m'est proposé. Et du coup, ça donne le système qui est ici parce que B est sur cette droite D. Et là, j'ai mis l'équation du plan P'. Et du coup, je résous ce système de la même manière. Donc, moins 2 fois ce x qui est ici, moins 2 fois k, plus 3 fois le y qui est ici, donc 1 moins k, moins le z, moins 3 moins k, ok, doit faire 0. Alors on fait nos petits calculs, moins 2k, moins 3k, moins 5k, attention, moins moins, plus k, donc ça fait moins 4k. Et en fait, si vous regardez bien, plus 3 ici s'élimine avec moins 3, il n'y a pas d'autre constante. Du coup, moins 4 fois le nombre k devant faire 0, c'est que k fait 0. Et ça veut dire que b, ça va être le point de paramètre de ma droite associé à k égale à 0. Et pour k égale à 0, on trouve les coordonnées de b, donc ici le x donne 0, abscisse de b 0. Ici, on remplace k par 0, donc ça fait 1 moins 0, 1. Son y fait 1. Et ici, pour k égale à 0, ça donne son z égale à 3. Voilà les coordonnées de B. Voilà. Alors, question 3. Calculer la distance AB. Alors, la distance AB. De toute façon, quand on fait des équations de plan ou des distances dans l'espace, il faut que mon repère soit orthonormé. C'est comme ça dans cet exemple. Cet exercice, on ne pourrait pas le faire, mais pour calculer une distance, c'est toujours pareil, c'est une formule. Donc vous avez une formule dans votre cours avec mes collègues. Donc moi, je dégaine ma formule et ce n'est que remplacer des valeurs numériques et faire des petits calculs. Donc c'est parti. Donc moi, je garde AB au carré égale xb moins xa au carré, plus yb moins yk au carré, plus zb moins za au carré. Petite remarque, mes collègues ont peut-être mis AB tout seul égale grande racine de tout ceci, ce qui revient exactement au même. Moi, c'est pour éviter de traîner ma racine carrée partout dans les calculs que je fais ainsi. Mais ça n'a aucune importance. Attention à la fin, il faudra en prendre la racine carrée du résultat, puisque moi j'ai obtenu le carré de AB. Vous remarquerez ici que ce sont l'abscisse du vecteur AB, l'ordonnée du vecteur AB, et la cote du vecteur AB. Alors c'est parti, j'ai mis ma petite formule et puis je remplace. Donc ici les coordonnées de B, xb, y, b, zb, c'est-à-dire 0, 1, 3. Donc 0, 1, 3 de manière très industrielle, moins, moins, moins. Et ensuite on met les coordonnées de A qui étaient page précédente, 1, 0, 2. On fait ces petits calculs. Moins 1 au carré, 1. 1 moins 0 au carré, 1. 3 moins 2, 1 au carré, 1. 1 plus 1 plus 1, 3. Ça veut dire que le carré de AB faisant 3, à la longueur AB fait racine carrée de 3. Voilà. Question numéro 4. Justifier que cette distance n'est pas la plus courte distance entre les deux plans. Ah, question peut-être un petit peu plus délicate. Alors déjà, faites des petits schémas, essayez de voir, de comprendre ce qui se passe. Vous avez des plans qui sont parallèles stricts, je vous rappelle, question 1. Et là, on a cherché les intersections, les points A et B, d'une droite D de l'espace qui coupe un plan en A, le plan P, et le plan P' en B. Alors le mieux, c'est de faire des schémas. Donc moi, c'est ce que je fais. Je fais un petit schéma pour essayer de réfléchir. Tenter également de faire des choses similaires. Et du coup, alors je vous propose, regardez, j'ai dessiné mes deux plans, P et P', d'accord, N et N', les vecteurs normaux qui représentent, et puis j'ai fait une droite ici inclinée, un peu n'importe comment, avec A et B, les points d'intersection, d'accord, et puis là aussi. Et on se demande si la distance AB qu'on vient d'évaluer à l'instant, c'est l'écart qui est entre les deux plans, si vous voulez, la plus courte distance entre ces deux plans. Alors en fait, vous voyez, si la droite elle est un petit peu penchée, comme ici, vous voyez, je dis un peu penchée parce que j'ai mis mes plans horizontaux, vous voyez bien que cette distance-là, elle ne pourra pas être plus courte que celle-ci, d'accord? Par contre, elle sera plus courte si par hasard, ma droite, en fait, elle est perpendiculaire. Vous voyez, on a deux cas, en fait. On a deux cas possibles. Soit ma droite, elle est perpendiculaire à un plan et donc à l'autre, forcément, puisqu'ils sont parallèles, ou alors, elle ne l'est pas. Elle est un peu penchée, comme je vous ai dit là. Et en fait, quand est-ce que la distance AB va représenter la plus courte distance entre les deux plans, l'écart entre ces deux plans, c'est quand on sera dans ce cas à droite.
D'accord? Donc en fait, la question est-ce que ma droite, elle est perpendiculaire ou pas? Voilà la question à se poser. Et comment on fait pour voir si la droite est perpendiculaire ou pas? Eh bien, on regarde, alors on peut prendre soit le vecteur AB qui dirige ma droite D, soit un vecteur, regardez, à gauche, un vecteur qui dirige ma droite D, mais en fait il va être collinéaire à AB aussi. Donc 1, moins 1, moins 1, je vous rappelle. Donc votre droite est dirigée par un vecteur directeur. Donc on regarde tout simplement, on va voir est-ce que ma droite est perpendiculaire au plan, donc à l'un ou à l'autre. Donc autrement dit, est-ce qu'un vecteur qui oriente mon plan, un vecteur normal, est-il collinéaire à un vecteur qui dirige ma droite? Voilà, c'est tout. Donc en fait, c'est simplement de la collinéarité. Donc je vous affiche l'écrit. Et donc ça fait, pour cela, il suffit de tester simplement la collinéarité des vecteurs ABN. Alors j'ai mis ABN ou un vecteur qui dirige la droite D. Donc AB en est un. Alors AB, ses coordonnées, elles sont là. D'accord? Ici, vous avez l'abscisse de AB, donc moins 1. Attention, on met pas au carré. 1 et 1. Moins 1, 1, 1, c'est les coordonnées de AB. N, je l'ai repris dans l'équation de départ. Et en fait, on voit bien qu'ici, il y a fois moins 2. Et puis là, c'est fini. C'est pas fois moins 2. Donc, ils ne sont pas collinéaires. Si ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, c'est qu'on n'est pas dans ce cas-là. On est dans celui-ci. AB et N ne sont pas collinéaires. Donc, ça veut dire que ma droite D n'est pas perpendiculaire à ces deux plans. Alors, la distance AB, c'est pas la plus courte distance entre les plans P et P'. Voilà. Qui clôture cette question. Ce qu'on pourrait se demander, c'est alors quelle est cette distance? Vous voyez, exo supplémentaire, bonus. Eh bien, comment on fait? Comme on est dans ce cas numéro 1, là, je suis en train d'entourer un bon laser. Eh bien, vous prenez par exemple, on peut chercher le projeté orthogonal de A. Vous cherchez le projeté orthogonal de A sur P'. D'accord? Donc vous cherchez ça, c'est une petite vidéo bleue pour vous expliquer ça. Vous allez trouver un point, j'en sais rien, on l'appelle C, et en fait ça sera la distance AC. Voilà. Ou alors vous faites le contraire, vous cherchez le projeté orthogonal de B sur le plan P. Et là, vous aurez distance C également, et bien vous cherchez la distance BC. Et vous devrez trouver la même chose au fait. D'accord? Voilà, ce sera la plus courte distance, vous verrez, ça devrait être plus petit que racine de 3.